Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Businesswoman. Ce mois-ci, on parle bien-être intérieur et développement personnel, des domaines dans l'air du temps. On va parler de yoga, de méditation ou encore de soft skills, des pratiques que connaissent bien nos invités du jour, spécialistes du sujet. Axel Roucou, vous êtes fondatrice de Serial Yoga, anciennement Yomad. Il s'agit du premier yoga truck en Europe. Justine Andanson, vous êtes fondatrice du site internet Truc de Nana et du chatbot Objectif Super Nana. Et Charlotte Pignal, vous êtes fondatrice de Inspire Morning, une structure qui organise des événements sur le bien-être intérieur. Le bien-être intérieur, le développement personnel, qu'est-ce que c'est finalement, Charlotte ? Question facile pour commencer. Je dirais le bien-être intérieur, c'est surtout arriver en fait à se reconnecter un peu à soi-même. Je dirais que c'est tellement facile de se laisser emporter par le rythme du quotidien, d'aller au bureau et d'enchaîner les journées. Et en fait, tout simplement de se reconnecter avec son corps, ses émotions, son ressenti. Et c'est pas parce qu'on monte des boîtes dans le bien-être que c'est forcément plus facile. Pour nous aussi, je crois qu'on a besoin de piqûres de rappel assez régulièrement. C'est vrai que c'est ce qu'on pourrait croire. Mais quel type de pratique ça regroupe aussi, Axel ? D'abord, je complète ce qu'a dit Charlotte, c'est aussi d'écouter simplement sa petite voix personnelle. De s'écouter, je crois que c'est déjà le plus important, plutôt qu'aller chercher ailleurs plein de méthodes, c'est d'abord peut-être de faire un tout petit point sur soi et de s'écouter et de savoir les jolies choses qui sont à l'intérieur et qu'on peut sortir et qu'on a du mal à sortir à l'extérieur. Et là, forcément, je reprends votre question, découle plein de méthodes. Alors, par exemple, il y a le yoga, qui n'est pas un gros mot, je vous rassure tout de suite, c'est quelque chose qu'on peut faire tous. Après, il y a l'utilité d'Internet, de livres, de coach, et j'en passe, et des meilleurs. Et pour vous, Justine ? Alors, en effet, je pense qu'on est toutes et tous un peu stressés par cette vie qui va à 10 000 à l'heure. Et de temps en temps, on a besoin d'une piqûre de rappel, c'est vrai, d'une petite conscience qui nous dit bon, allez, maintenant, calme-toi, prends du temps pour toi. Et c'est très dur. C'est très dur, surtout quand on arrive vers la trentaine, qu'après on a des enfants. Et là, c'est encore pire parce qu'on voit défiler la journée comme ça, d'un claquement de doigts. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer alors ? Alors moi, je dirais personnellement, je me suis lancée parce que j'aurais voulu en fait qu'il y ait des événements tôt le matin auxquels je voulais participer. Et le problème, c'est qu'à 6h ou 7h du matin, je ne fais pas beaucoup de cours de yoga ou de cours de méditation. En France, ouais. En France, en tout cas, voilà. À Los Angeles, il n'y a aucun problème pour trouver des cours de méditation à 7h le matin. Donc Axel, s'il te plaît. Voilà. Et je l'ai fondé et aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. Donc né d'un besoin et ça fonctionne. Et est-ce que ça vous a changé aussi, vous, les premières par exemple, je pense à vous aussi, Axel, parce que vous étiez réalisatrice donc, dans le milieu de la télévision. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment dans un milieu qui n'a plus rien à voir. Ça se rejoint parfois sous certains aspects. Non, en fait, pour répondre à la question, j'ai pas prémédité en fait mon changement de carrière parce que j'étais bien dans ce que je faisais et en fait dans les méandres de reportage, j'ai un jour franchi la porte d'un studio de yoga et la façon dont ça a impacté sur moi, ça m'a pu quitter comme une petite valise, comme un petit sac à main vachement agréable et du coup j'ai commencé à en faire de plus en plus. Voyant que ça a impacté sur moi, que ça me changeait, j'ai été assez obstinée pour aller passer le cap de faire des formations. Mais sans me dire, je vais enseigner et je vais changer de métier. Je me suis dit, c'est quelque chose que je peux faire en complément. Parce que tous ces métiers en télé où j'étais intermittente du spectacle, j'avais du temps libre. Et je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qui va contrebalancer le stress de ma vie au quotidien. Et ensuite, c'est comme une super bonne, pour le coup, bonne maladie, c'est que ça rentre dans votre corps, dans votre peau, dans votre vie, dans tout ce que vous pouvez faire, jusqu'à un moment où naturellement la balance, elle s'est faite. Et logiquement, j'ai commencé à faire plus que ça. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de formation particulière ou vraiment d'être baigné là-dedans depuis la sortie, on va dire, du lycée en études supérieures. Pour le yoga, après les filles vont compléter. Pour le yoga, il faut d'abord vachement envie faut
faut avoir envie de le pratiquer, en faire tout le temps. Parce qu'après, quand vous allez l'enseigner, c'est pas juste une matière comme ça qu'on prend dans une étagère, sur une étagère. Il faut le vivre, le transpirer. Et il faut faire des formations. Vous êtes face à un public qui est d'âge différent, donc il faut se prémunir de choses. C'est pour soi, pour être confortable, pour être crédible. Juste ça. Et pour vous, Justine, ouais. Oui, en effet, je pense qu'il faut se former non-stop. Moi, je viens pas forcément du même univers. Hein. Moi, mais il y a une formation particulière? Alors, moi, à la base, c'était vraiment journaliste, puisque j'ai commencé comme ça, même avec Truc de Nana. Hein. C'était vraiment un média, un magazine. Après, moi, c'était plus mon envie de partager des choses qui me tiennent à cœur. Et le mieux-être en fait partie. Moi, je suis née dans une famille quand même où le bien-être était vraiment très, très important. Hein. Le sport, la religion, notamment avec mes parents qui sont aussi dans le bien-être. Donc du coup, c'était mon envie de partager. Je partageais aux copines, j'ai eu envie d'aller plus loin. Voilà. Donc c'est l'envie de partager une passion, c'est ça qui pousse quand même au départ. Et vous, Charlotte, vous êtes formée Alors moi, je suis pas prof de yoga, je suis pas intervenante dans les événements. Donc il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour se lancer. Et justement, j'ai besoin d'intervenants spécialisés qui sont vraiment professionnels du milieu. Et c'est eux, en fait, la valeur aujourd'hui de mon entreprise. C'est vraiment, en fait, le réseau et les partenariats que j'ai avec eux. Moi, je fais juste de la logistique et du booking. Hein. Moi, je fais juste des rétro-planning et ce genre de choses. Donc pas forcément besoin de formation particulière, ça dépend ce qu'on lance, en fait. Non, mais il faut bien s'entourer. Je pense que c'est primordial de savoir s'entourer, de pouvoir déléguer et de faire appel à des gens beaucoup plus compétents que ce soit dans des domaines. Moi, je le vois sur mes événements et sur Objectif Super Nana. Il faut que je m'entoure de gens très compétents, c'est sûr. Est-ce que vous avez fait des études de marché avant de vous lancer? Zéro. En fait, non, mais, parce que pas de prêt bancaire ou Alors, c'est vrai que Truc de Nana à 10 ans, donc du coup, moi, c'était plus. Voilà, il faut changer de business model à un moment, il faut trouver autre chose pour continuer à fédérer, à inspirer. Il y avait les événements et après, on s'est dit, bah tiens, Objectif Super Nana, pourquoi pas? On a vu que ça marchait, hein, qu'il y a des chatbots qui fonctionnent et qu'il y a un potentiel sur Messenger et un potentiel dans le bien-être. Bon, bah, pourquoi pas tenter? Voilà, c'était une opportunité. C'est une opportunité. Après, oui, c'est vrai que ça fait toujours peur quand on pose cette question, mais l'étude de marché, on l'a fait au fil de l'eau. Moi, je pense que l'étude de marché, c'est vraiment l'instinct. Aussi. Tout simplement, en fait, il y a quelque chose qui nous passionne, pour lequel on va vraiment en fait avoir envie de travailler, de batailler. On a tous des talents en fait personnels, des choses sur lesquelles on est vraiment doué naturellement et d'autres un peu moins. Et en fait, tout simplement d'arriver à prendre nos talents, à vraiment travailler en fait avec eux et qui nous aident à avancer. Et au final, on peut devenir, de mon point de vue, on peut devenir en fait excellent absolument dans tous les domaines à condition de vraiment travailler pour. Et je dirais que voilà, l'instinct, le côté business. Effectivement, nous on a fondé une association, après on a fondé l'entreprise pour arriver en fait à facturer différemment, enfin, et à segmenter les cibles, choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui vient petit à petit. Il faut rebondir aussi. Surtout avec avec le retour client au final, parce qu'on est en frontal directement avec nos clients et au final ils nous demandent des choses. Bah voilà, tout simplement arriver à adapter nos produits, notre discours en fonction de leurs besoins. Au final. L'idée parfois, je sais pas, hein, mais l'idée initiale, ton projet, il évolue aussi au fur et à mesure. Et c'est ça qui va. Plus tu vas répondre aux attentes, plus ça va fonctionner. Combien de temps s'est-il écoulé entre, on revient sur la création d'entreprise, entre l'idée de la création et la concrétisation? Donc plutôt pour Axel et Charlotte. Alors moi je prends cette question parce que je suis vraiment intimement persuadée qu'entre le moment où on a envie de faire quelque chose, il faut quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Enfin c'est vraiment, on doit le tester en fait très rapidement. Et rien, vraiment je déconseille mais à tout le monde. Dans ce domaine-là, en tout cas. Oui, parce qu'on n'a pas énormément, enfin c'est pas de la production, c'est pas de l'industrie, on n'a pas de machine à acheter entre guillemets, mais vraiment de tester et surtout pas de poser des questions entre guillemets faciles à sa famille ou à ses proches, mais vraiment de fabriquer un petit prototype, de tester son cours et de le lancer sur le marché et de se planter au pire, de faire le mauvais prix ou pas avoir de logo. Pourquoi se précipiter? Parce qu'en fait on
on essaye et on teste le marché. Et en fait, une bonne idée, on va le voir tout de suite. Elle va avoir un retour, en fait. Il va y avoir un engouement. Nous, notre premier événement qu'on a fait, She's Morning, c'était en mars 2015. On a fait donc l'événement le 20 mars à Montpellier. On avait l'idée, je crois, en décembre, juste avant, donc 3 mois avant. Et on s'était lancé en janvier en disant on va créer une page Facebook, vite fait un petit site internet. Il y avait juste une page, c'était le minimum du minimum. Et en fait, je me suis dit, bon, on lance l'événement. Au pire, ça ne marchera pas et c'est pas grave. On n'y aura passé que 3 mois à mi-temps et c'est pas grave. Et on a eu 72 participantes à notre tout premier événement à Montpellier. Et en fait, les prix n'étaient pas bons, il y a eu plein de couacs, il y a plein de choses qui sont mal passées. Mais quand on a 72 personnes à 6h30 du matin qui se lèvent pour venir faire du yoga, là, en fait, on se dit qu'il y a quelque chose. Et c'est ça, en fait, je pense. Et ça dépend aussi de l'idée, forcément. Il y a des idées qui, quand même, demandent un tout petit peu plus de temps. Il y a une chose que j'ai faite, moi, qui m'a pas mal aidée pour passer le cap de l'étiquette, un petit peu, de devenir entrepreneuse sans que ça fasse peur. C'est que j'avais fait 3 jours de Possible Chem chez les pionnières. Il y a plein d'incubateurs qui font ça. C'est comme une espèce de télé-réalité, on peut peut-être dire ça. 3 jours où vous êtes formés, en fait. Donc, il faut se former en permanence. Moi, je trouvais ça intéressant, en fait. Moi, ça m'a donné... ça m'a enlevé la culpabilité de me dire mais je fais pas partie de ce monde-là. Mon métier, c'est de faire des documentaires. Moi, j'ai pas la casquette d'entrepreneuse. Comment on fait, quoi? On rentre dans un autre monde. Qu'est-ce qui se passe? On met d'autres vêtements. Parce que non, je suis toujours en legging. Bref. Et c'était hyper intéressant. Parce qu'on a testé ces idées, on était un groupe de 12 filles encore une fois, donc on se rassure, on s'est vachement épaulé, on a rodé la façon de s'exprimer à l'oral, on a rencontré des avocats pour savoir comment créer d'éventuels statuts, banques, comptables, etc. C'est tout un petit package qui fait qu'après on était armés pour ça. Et derrière ça, c'est comme ça que mon idée a migré sur le combi et 3 mois après que j'ai acheté le combi et que je testais après les cours. Mais est-ce que la peur de l'échec, Justine, est légitime? Quand on veut se lancer. Complètement. Moi, je l'ai tous les jours, la peur de l'échec. Il n'y a pas un jour. Est-ce que le risque est vraiment réel? Après, au pire, bon, évidemment, quand on a mis de l'argent, quand on a mis de l'énergie, quand on a mis du temps, c'est dur, hein, l'échec, de se relever. Mais je pense que c'est aussi comme ça qu'on grandit. Bien sûr, on peut faire des erreurs, on peut échouer, mais à mon avis, c'est comme ça qu'on grandit et que peut-être que la prochaine fois, on réussira. Et il vaut mieux se dire on a tenté, qui ne tente rien à rien. C'est bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. Et pour terminer réellement cette émission positive, on ne peut pas faire un petit cours de yoga ici ou faire un peu de méditation comme on l'a fait avant que les caméras ne démarrent l'émission. Mais un mantra, une phrase positive, quelque chose qui vous inspire au quotidien, Axel? Alors moi, j'ai une chose et c'est toujours la même. Petite, j'écoutais les cassettes, on en était encore là. J'écoutais le conte d'Émilie Joly. Et Salvador, qui faisait le compteur à la fin, citait cette jolie phrase de Saint-Exupéry qui est sur mon site internet, qui est « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve ». Il faut le garder précieusement. C'est beau, hein? Et ça me suit toujours. Ok. À noter. Justine? Alors moi, c'est un petit peu plus rigolo, mais c'est ce qu'on dit aux utilisatrices quand elles arrivent sur Objectif Super Nana, c'est me lever du pied gauche ou droit, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que je sois debout. Voilà. Et debout, tous les jours. Donc, on a la niaque. Bien. Charlotte? Moi, je me répète souvent que je suis la personne la plus importante de ma vie. Et si je prends du temps pour moi le matin, en fait, du coup, je me sens un peu contentée et je suis plus disponible au quotidien pour les autres et pour appréhender la journée. Donc, me contenter en première au début de la journée et après me lancer dans la journée. On va essayer de faire ça. Pour moi, la phrase, ce sera plus largement et plus simplement dire que le fait d'entreprendre, c'est déjà source de développement personnel, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, de penser à vous aussi. Donc, merci à toutes les 3 d'avoir participé à cette émission, d'avoir diffusé autant de bonnes ondes. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ici. Sachez que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur ellesentreprenent.fr, wedoobiz.com et bien sûr demaintv.fr. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour aborder une nouvelle thématique et rencontrer d'autres femmes qui ont réussi et qui vont, je l'espère, continuer de vous inspirer. Mais d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque businesswoman, il y a une vocation et c'est la vôtre. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro,
L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros.